Bonjour Sylvie Faucheux. Bonjour. Vous êtes directrice IFG, Executive Education et directrice de la recherche chez InSecure. Et on va parler aujourd'hui d'innovation responsable. C'est l'un de vos terrains de recherche. Alors d'abord, première question, c'est quoi exactement l'innovation responsable ? Alors l'innovation responsable, c'est l'innovation qui va permettre une économie à impact positif. On en parle de plus en plus, impact positif soit sur la société, soit sur l'environnement. Par exemple, une entreprise qui va innover dans le domaine de l'économie circulaire pour recycler. Eh bien, elle a un impact positif sur l'environnement, mais aussi sur la société parce qu'elle va créer des emplois locaux. Une économie à impact positif, c'est aussi une économie qui va se préoccuper du long terme. Donc l'innovation responsable, elle va intégrer tous les effets directs et indirects sur la société, l'environnement et bien sûr l'économie. Ça nécessite en fait une innovation responsable de prendre en compte les trois dimensions du développement durable, l'économie, le social, l'environnement et dans une perspective de long terme, c'est-à-dire d'équité entre les générations. Alors on voit bien au niveau de l'entreprise, mais à plus grande échelle, comment est-ce qu'on déploie cette innovation responsable à grande échelle ? Alors, à grande échelle, on va devoir prendre en compte de plus en plus les perspectives des parties prenantes, des citoyens. Et par exemple, on parle de sciences citoyennes avec, par exemple, le pacte citoyen pour le climat. Ça signifie qu'il va falloir déployer en fait toute une série de méthodes concertatives au niveau local, au niveau aussi national. Et en fait, il faut renouer avec des exercices de prospective concertative comme les utilisent par exemple les Pays-Bas depuis fort longtemps, en fait pour décider quel type de politique de recherche et d'innovation ils vont faire dans une université ou dans une entreprise ou même au niveau national. Ils mettent autour de la table des représentants aussi bien des sciences que des artistes, que des intellectuels, des journalistes. Grande transversalité en quelque sorte. On se préoccupe des besoins. Pourquoi on fait de l'innovation? Pour répondre à quels besoins? Et on va regarder comment et quel type d'innovation, quel type de recherche on va pousser. En fait, c'est une culture qui existait jusque dans les années 2000, parfois en France, notamment pour pousser des innovations dans le domaine de l'environnement. Et puis, ça s'est arrêté. Donc, on peut réintroduire cela aussi bien au niveau microéconomique qu'au niveau macroéconomique. Je pense aussi qu'il faut renouveler la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut insuffler des méthodes nouvelles aux jeunes pour les inciter à faire de l'open innovation, c'est-à-dire de l'innovation ouverte, les faire travailler de façon collaborative, multidisciplinaire, sur des projets qui peuvent être des territoires, et puis aussi leur inculquer davantage de pouvoir de créativité par du design thinking, mais aussi avec de la pédagogie inversée. Donc il y a toute, je pense, cette pédagogie, cette formation qui doit être renouvelée pour pouvoir former des chercheurs, des innovateurs, des entrepreneurs responsables. Mais justement, en ce qui concerne les entrepreneurs, comment est-ce qu'on les sensibilise? Ceux qui sont déjà en place, comment est-ce qu'on les sensibilise à cette innovation responsable? Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce secteur de l'innovation responsable. Ce sont ce qu'on appelle les entrepreneurs sociétaux. On peut voir par exemple par le biais d'incubateurs comme La Ruche, avec laquelle nous travaillons depuis de longues années, en fait, elles attirent des jeunes comme des seniors pour créer des entreprises avec du sens, ayant des valeurs. C'est ainsi qu'a été créée par exemple une entreprise sur le recyclage des panneaux publicitaires qui marche très bien, ou bien une autre qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est déjà une forme d'attractivité importante, cette recherche de sens. L'autre forme aussi d'intérêt, c'est la rentabilité économique. Beaucoup d'études, aussi bien nationales qu'internationales, montrent que ces entreprises ont une rentabilité économique plus importante que la moyenne des autres entreprises qui sont créées. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a une plus forte mobilisation des
de l'ensemble des employés, parce que il y a des valeurs auxquelles ils adhèrent. Alors, l'autre point aussi qui peut être intéressant, c'est les partenariats que cela crée. On voit que dans certaines régions, eh bien, des entreprises qui étaient concurrentes jusqu'à présent, eh bien, se mettent à travailler ensemble avec l'aide des collectivités locales, avec l'aide aussi des institutions locales, pour pouvoir rendre plus attractif le territoire. Donc, en fait, il y a tous ces nouveaux objectifs vers lesquels aspirent finalement beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent être suffisamment attractifs pour eux. Et puis enfin, je crois que les entreprises doivent se préoccuper des générations Z qui arrivent aujourd'hui ou qui vont arriver sur le marché du travail et qui sont en fait des générations climat et Covid. Et qui vont alimenter à leur tour Absolument. ce grand mouvement de fond en faveur de l'innovation responsable. Merci beaucoup Sylvie Faucheux. Merci à vous.